Et que Seigneur, ton peuple soit guéri et soit délivré et soit béni à l'écoute de ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen ce matin? Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Et c'est là en même temps la prédication, mais ça sera aussi en même temps un moment de prière. Je vais d'abord, on va lire ensemble tous les textes avant que je ne vous donne le thème et qu'on passe au message. Le premier texte qu'on va lire se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 1, le verset 17. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole du Seigneur? Jacques, au chapitre 1, vous allez vous asseoir pendant le message, si vous le pouvez. Jacques, au chapitre 1, verset 17. Vous y êtes? Jacques, au chapitre 1, verset 17. Lisons ensemble une fois et deux. Jacques, chapitre 1, verset 17. Une fois et deux. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père. Oh, je n'entends pas vos voix ce matin. Du Père, chez lequel il n'y a ni changement. Alors reprenons tous ensemble une fois et deux. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dans la version d'Arby, il nous est dit tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d'en haut. Deuxième texte qu'on va lire, c'est 2 Pierre chapitre 3 verset 18. J'ai demandé pour ceux qui le peuvent qu'on se mette debout pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Une fois et deux, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le dernier texte, l'avant-dernier, le psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12, une fois et deux. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Alléluia. Le dernier texte, il est long. Matthieu chapitre 20, ça sera notre texte de base. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Lisons ensemble une fois et deux. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa ville. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma ville, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma ville, leur dit-il.
Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Je voudrais parler ce matin, nous sommes dans le mois de l'accélération divine. Nous sommes dans le mois où nos prières ont pour objectif que chacun de nous expérimente le Dieu de l'accélération. Alléluia. Dis à ton voisin accélération. Dis à ton voisin accélération. Le Dieu de l'accélération. Dis-lui que le Dieu de l'accélération te visite. Oh, dis-le bien avec foi, que le Dieu de l'accélération te visite en cette saison. Que le Dieu de l'accélération me visite en cette saison. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est un Dieu extraordinaire. C'est le Dieu de l'accélération. Ce matin, je voudrais prendre un sous-thème que j'ai intitulé « L'accélération par la grâce ». L'accélération par la grâce. Alléluia. Disons ensemble l'accélération par la grâce. L'accélération par la grâce. Quand la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie, tu vas expérimenter l'accélération. Alléluia. La grâce de Dieu est un déclencheur de l'accélération dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Alléluia. L'accélération par la grâce. Et la première chose que je voudrais vous montrer ce matin, j'ai quelques réalités, quelques points que nous allons prendre ce matin. Tout à l'heure, on a lu dans Matthieu 20, le verset 14, où le maître dit à ce monsieur, prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? La première chose que je vais te dire, que la grâce, c'est lorsque Dieu use de sa bonté à ton égard. La grâce, c'est quand Dieu use de sa bonté à ton égard. Est-ce que tu me suis ce matin? Quand Dieu use de sa bonté à ton égard, quand Dieu use de sa bonté envers toi, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Que Dieu use de sa bonté à ton égard en cette saison d'accélération. Que Dieu use de sa bonté à ton égard, frère. Quand Dieu te fait du bien, il y aura l'accélération dans ta vie. Alléluia. Quand Dieu te fait du bien, il y aura l'accélération dans ta vie. L'accélération, c'est une bénédiction de l'Éternel. Que Dieu use de sa bonté envers toi. Vous vous rappelez, dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 9, le verset 1, l'histoire de Méphibosheth, le fils de Jonathan, qui était perdu des pieds, qui était paralysé, et on l'avait abandonné dans une petite ville, dans un petit village qui s'appelait Lodébar. Et c'est là-bas que Méphibosheth est en train de végéter. Mais la Bible déclare qu'un jour, David s'est levé et il a dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je fasse quoi? Pour que j'use envers lui de la bonté de l'Éternel. Alléluia. Voilà comment la vie de Méphibosheth va changer
Parce que le roi David avait décidé d'user de la bonté de l'Éternel envers Méphibosheth. Si le roi David a fait du bien à Méphibosheth et la vie de Méphibosheth a changé, quand Dieu te fait du bien, est-ce que tu penses que ta vie peut rester au même endroit? Ah, ton amen ne me convainc pas ce matin. Est-ce que tu penses que ta vie peut rester au même endroit? Il y a une prière que David a l'habitude de faire. Et je voudrais que tu fasses cette prière ce matin. David avait l'habitude de dire à Dieu une chose qu'on va lire dans le psaume 119. Allons dans le psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, peut-être tu ne comprends pas encore bien. Psaume 119, verset 17. Psaume 119, verset 17. Psaume 119, verset 17. Est-ce qu'on peut lire ensemble Psaume 119, verset 17? Lisons ensemble une fois et deux. Écoutez ce que David dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette prière? David dit quoi? Fais du bien à ton serviteur. Fais du bien à ton serviteur. Lève ta main ce matin, dis Seigneur, fais-moi du bien en cette saison. Ah, je ne t'entends pas. Dis Seigneur, fais-moi du bien en cette saison. Papa, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Use de bonté à mon égard. Use de bonté à mon égard. Use de bonté à mon égard. Papa, en cette saison d'accélération, je te demande une seule chose. Fais-moi du bien, Seigneur. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Moi, c'est une prière qui m'a béni cette semaine. Dis à mon Dieu, papa, fais-moi du bien. Peut-être je ne le mérite pas. Peut-être je n'ai pas les qualificatifs. Peut-être je ne suis pas le meilleur des pasteurs. Peut-être je ne suis pas le meilleur des chrétiens. Mais je veux simplement une chose, papa. Fais-moi du bien. Est-ce que ma Bible ne déclare pas que c'est le Dieu qui est riche en bonté? Il est riche en bonté. Je veux que pendant cette saison d'accélération, mets tes genoux au sol. Dis simplement, papa, fais-moi du bien en cette saison. Fais-moi du bien. Use de bonté à mon égard. David a dit, fais-moi du bien pour que je vive. Frère, si Dieu ne te fait pas du bien dans cette vie, ta vie sera compliquée. Si Dieu ne te fait pas du bien dans cette vie, tu auras des difficultés. Mais si Dieu te fait du bien, même si on s'est levé pour faire du mal, mais Dieu a décidé de te faire du bien. Tu me suis ce matin? S'il y a un diable qui veut nous faire du mal, il y a un Dieu qui veut nous faire du bien. Papa, fais-moi du bien en cette saison d'accélération. Je veux vivre, Seigneur. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Tellement fais-moi du bien, Seigneur. Oh, fais-moi du bien ce matin. Fais-moi du bien pendant cette saison. Écoutez, le monsieur à qui on a donné un denier à la fin de la journée de travail, il ne s'y attendait pas. Peut-être, je ne sais pas. Il a dit, oh, peut-être que comme j'ai travaillé juste 1 heure de temps, bon, je m'en vais aussi comme ça. Je veux aussi recevoir ce qu'on me donnait, n'est-ce pas? D'abord que j'ai pris un retard à végéter pendant toute la journée sans que personne ne me loue. On a loué tous les autres ouvriers, mais lui, on ne l'a pas loué. Il y avait le sang du macaron, le doute sur sa vie. Tous les gens, on vient les prendre au travail. Lui, on l'abandonne, on le prend au travail. Donc, il a eu une dernière petite grâce à la dernière heure de la journée. On vient quand même le prendre finalement. Et quand il s'en va prendre son salaire, il se dit, ah bon, je vais prendre tout ce qu'on va me donner. Mais il ne savait pas que le maître là avait décidé de lui faire du bien. Tu me suis ce matin? Je dis à quelqu'un, Dieu a choisi, Dieu t'a sélectionné, Dieu t'a distingué pour te faire du bien au milieu de ta génération. Tu me suis ce matin? Dieu veut nous faire du bien. Quand Dieu te fait du bien, il y aura accélération dans ta vie. Écoutez, David a appelé Méphibosheth. Il a dit à Méphibosheth, ne crains pas, je vais te faire du bien. Méphibosheth avait tout perdu.
Mephibosheth était malheureux. Mephibosheth n'avait aucune espérance dans sa vie. Il ne pouvait s'attendre à rien de bon. Tous les cadres étaient fichus pour Mephibosheth. Mais David a dit, je vais te faire du bien. Et quand David a commencé à faire du bien à Mephibosheth, en un instant, de locataire dans la maison de Lodébar, il est devenu propriétaire terrien. Parce qu'en un instant, David lui a rendu toutes les terres de la maison de son père et de son grand-père Saül. Pourquoi? Parce que David a dit, je vais te faire du bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie que Dieu lui fasse du bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu lui fasse du bien? Je ne dis pas que tu le mérites. Je ne dis pas que tu as travaillé forcément pour ça. Je dis simplement que dans sa souveraineté, comme ça gratuitement, parce qu'il est amour, bonté et grâce, Dieu décide de te faire du bien. C'est ma prière. Papa, fais-moi du bien en cette saison. Alléluia. Et que l'accélération se manifeste dans ma vie. Lisons ensemble Genèse chapitre 24, verset 12. Genèse chapitre 24, verset 12. Genèse chapitre 24, verset 12. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un ce matin. Que cette saison ne s'achève pas sans que tu expérimentes et sans que tu goûtes le bien de Dieu dans ta vie. Père, fais-moi du bien, fais-moi du bien, fais-moi du bien. Les hommes se sont levés dans leur méchanceté, mais je te demande une chose, Seigneur. Use de ta bonté à mon égard en cette saison, Seigneur, au nom de Jésus. Genèse 24, verset 12. Genèse 24, verset 12. C'est Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui prie. Genèse 24, verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Une fois et deux. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et fais quoi? Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Frère, quand Dieu use de bonté envers toi, tu vas trouver ce que tu cherches. Quand Dieu use de bonté envers toi, tu vas trouver ce que tu cherches. Parce que quand Dieu te fait du bien, il te fait trouver ce que tu cherches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche quelque chose ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la recherche d'un travail ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la recherche d'un mari ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la recherche d'une percée ce matin? Je dis que l'Éternel use de bonté envers toi. Que l'Éternel use de bonté envers toi et qu'il te fasse trouver ce que tu cherches. Ah, quand la grâce vient, il y a des gens aujourd'hui, tu as l'impression que tout est caché dans ta vie. Tout est couvert dans ta vie. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu ne vois pas. Alléluia. Mais quand la grâce commence à agir, quand Dieu commence à te faire du bien, les choses commencent à apparaître. Les choses commencent à apparaître. Les opportunités commencent à se manifester. Oh, c'est ta prière pendant cette saison. Papa, fais-moi du bien. Use de bonté envers moi et que je trouve ce que mon cœur désire. Que je trouve ce que je cherche. Alléluia. Que je trouve ces opportunités. Ah, Seigneur, fais-moi du bien ce matin. Qui le désire ce matin? Qui le désire ce matin? Qui le désire ce matin? Il m'a bien, j'ai envie de prier pour toi ce matin. Use de bonté envers moi, Seigneur, et que je trouve ce que je désire. Et que je trouve ce que je désire. Seigneur, use de bonté envers ta fille, Seigneur. Fais-lui grâce au nom de Jésus. Père, qu'elle trouve ce qu'elle cherche dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, autant de sacrifices, ce n'est pas en vain, Père. Dieu de toute bonté, visite ta fille, Seigneur. Qu'elle trouve faveur, qu'elle trouve grâce et qu'elle trouve ce qu'elle cherche dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et Seigneur, use de bonté envers moi et que je trouve ce que je cherche. Le tout n'est pas de chercher. Le tout, c'est de faire quoi? De trouver. Parce qu'il y a des gens qui cherchent, mais qui ne trouvent pas. Alléluia. Tu peux avoir cherché longtemps sans trouver, mais quand moi je viens chercher, ma part ne dure pas et je trouve parce que Dieu use de bonté envers moi. La Bible, dans le psaume, je crois, 132, il dit, vous vous levez tôt le matin, vous travaillez tard jusqu'au soir, mais Dieu donne à ses bien-aimés qui dorment gratuitement dans leur sommeil. Ça, c'est la grâce.
Dieu te fait grâce, il use de sa bonté envers toi, envers ta maison. David, je vous ai lu le psaume 119, mais regardez les psaumes, David avec toujours cette prière. Seigneur, fais du bien à ton serviteur. Seigneur, fais du bien au fils de ta servante. Seigneur, fais du bien à la maison de ton serviteur. Seigneur, use de bonté envers la maison de ton serviteur. Use de bonté envers mes enfants. Use de bonté envers mon mari. Use de bonté envers mes entreprises. Use de bonté envers moi. Dieu, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis le Dieu qui est riche en bonté. Je veux que tu aies la révélation du Dieu qui est bon et qui veut te faire du bien ce matin. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit ce matin. Que Dieu use de sa bonté envers toi. Je vais te dire une deuxième chose qui est aussi importante. Elle est simple. C'est que la grâce, non pardon, la Bible déclare au verset 12 de Matthieu 20 qu'on a lu tout à l'heure. Repartons dans Matthieu chapitre 20, le verset 12. Matthieu chapitre 20. N'oublie pas ce premier point de prière. Tout à l'heure, on va encore prier vraiment. Le Seigneur fait nous du bien. Matthieu chapitre 21, verset 12. 20, oui. Verset 12. Lisons ensemble. Une fois et deux. Et dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Une fois et deux. Et dire, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Alléluia. Quand la grâce opère dans ta vie, des petits efforts vont produire de grands résultats. Mais quand la grâce n'opère pas, de grands efforts produisent des petits résultats. Quand la grâce agit dans ta vie, les petits efforts vont produire de grands résultats. Et quand la grâce n'agit pas, les grands efforts, tu peux déployer tout ce que tu sais, comme capacité, comme intelligence, comme énergie. Et finalement, à la fin du compte, tu n'as rien à montrer pour tous les efforts et les sacrifices que tu as faits. Vous savez qu'il y a des gens qui ont une vie comme ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont une vie comme ça. Il y a des gens qui ont une vie comme ça. Vous avez suivi, moi j'ai vu ça hier au journal français de TF1, un monsieur, un écrivain américain qui a abandonné son travail il y a de cela 15 ans pour devenir écrivain. Et depuis 15 ans, le gars est en train d'écrire son premier roman. Et quand il a fait sortir son premier roman, il est allé dans un supermarché pour faire la dédicace du roman. Mais il était assis là, il avait imprimé des millions d'exemplaires. Mais pendant toute la journée, il n'a signé que 10 autographes. Il n'y a que 10 personnes qui ont acheté son livre. Et il y a un monsieur qui s'est approché de lui, qui était un influenceur sur TikTok. Et ce monsieur a commencé à lui demander ce qu'il faisait. Non, je suis venu dédicacer mon livre. Et cet écrivain a commencé à se plaindre, à dire vraiment, c'est difficile depuis. C'est un travail de 15 ans. Regarde, je n'ai vendu que 10 livres depuis que je suis assis ici depuis le matin. Et cet influenceur le filmait. Et quand il a fini de filmer, il est rentré et il a mis cette vidéo sur sa page TikTok. Et quand il a mis cette vidéo sur sa page TikTok, un jour après, ou quelques heures même après, ça a fait un buzz terrible sur TikTok. Les gens ont commencé à s'intéresser, on a commencé à acheter son livre sur Amazon. Et sur Amazon, en quelques jours, son livre est devenu un best-seller sur Amazon. On est obligé de changer la couverture et de réécrire en mettant best-seller sur Amazon. Les gens ont été touchés par la vidéo et ils ont commencé à acheter les livres. Alors je vous parle, c'est un écrivain célèbre aux États-Unis, mais c'est en l'espace de 2 jours que ça s'est passé. 2 jours que ça s'est passé. Tu me suis ce matin. 2 jours. Donc quand la grâce te visite, quelque chose d'extraordinaire peut se passer dans ta vie. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. De petits efforts peuvent fournir de grands résultats. Alors que pendant des années, tu peux fournir 1001 efforts de labeur à gauche, à droite, sans que ça ne donne quelque chose. Mais quand Dieu met la grâce,
Dieu, la grâce c'est quoi? Dieu te voit, tu es en train de trimer, tu es en train de batailler, tu es en train de travailler. Il dit, petit, laisse-moi un peu t'aider. Je veux un peu mettre aussi ma main pour soutenir. Quand il met sa main, vous connaissez souvent quand on voyage au village, quand les cars tombent en panne sur les routes boueuses, il y a des gens qui viennent se mettre derrière pour pousser le car. Les gens se mettent 20, mais le car ne bouge pas, le car bouge lentement. Quand Dieu voit ça, il dit, ok, je vais vous aider, prends un peu sa main comme ça. Il met un peu comme ça. Boum. La voiture se retrouve à Maca, parce que Dieu est un Dieu d'accélération. Tu me suis ce matin. Tu me suis ce matin. Écoute ceci. Parce que Dieu est juste. Suis-moi bien. Ça, c'est important. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Dieu, parce qu'il est juste, il te donnera toujours ce que tes efforts et ton travail peuvent produire. Suis-moi, c'est important. Parce que Dieu est juste. Tes efforts et ton travail vont toujours te donner ce que tu mérites. Parce que Dieu est juste. Tes efforts et ton travail vont toujours te donner ce que tu mérites. Mais écoute ceci. Quand Dieu te fait grâce, il va te donner même ce que tu ne mérites pas. Il va te donner même ce que tu ne mérites pas. En d'autres termes, la grâce obtient de Dieu plus que ton travail et tes efforts. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Et je voudrais vous dire cela ce matin. Ces gens ont convenu avec le maître. Le maître leur a dit, allez travailler dans ma vie. Je vous donnerai combien à la fin de la journée? Un denier, n'est-ce pas? C'était l'accord. Je vous donnerai un denier. Dans votre travail de toute la journée, le salaire que vous méritez, c'est un denier. Alors, ils ont travaillé toute la journée. Ils ont trimé toute la journée. La justice veut qu'on leur donne ce qu'on a convenu. Et ce qu'on avait convenu, c'est quoi? C'est un denier. Écoute-moi bien, c'est un denier. Et quand le dernier monsieur est venu, l'accord n'était pas qu'on va lui donner ce qu'il mérite. L'accord c'était ok, vas-y, je verrai ce que je vais te faire. Mais quand lui il est venu, le maître a décidé de lui faire grâce. Le maître lui a donné aussi un denier. Je vais te dire une chose. Si tu fondes toute ta vie uniquement sur ton travail, tes efforts, ta capacité, ton labeur, si c'est la seule chose sur laquelle tu comptes, effectivement, Dieu te donnera ce que ton travail et tes efforts méritent. Mais il y a un plus que tu n'auras pas, parce que tu ne sais pas t'appuyer sur la grâce de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas envie que Dieu me donne ce que je mérite. Je veux que Dieu me donne dans sa grâce et sa bonté. Parce que souvent même, ce que je mérite n'est pas suffisant. Ce que je mérite, s'il faut calculer ce que je mérite, ça ne peut pas arriver à combler ce que je désire réellement. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Que si Dieu s'assoit maintenant, il prend la feuille de Barthélemy, il prend la feuille de Mamélali, il commence à calculer que dans ma justice, voilà, tu as fait ça. Et puis il y a ça que j'ai mis. Voilà, tu as fait ça. Je calcule maintenant, je te donne ce que tu mérites. Il y en a quand on va donner ce qu'ils méritent, ils vont pleurer. Ils vont dire que, mais Seigneur, je croyais que j'avais fait. Il dit que tu avais fait quoi? Ça ne compte pas, c'est zéro. Tu avais fait ça par orgueil, pas suffisant. Zéro. Donc on a eu une mauvaise image. Frère, ne compte pas uniquement sur tes efforts, ton travail, ta beauté. Je suis intelligent, je suis belle. Oh, je sais parler français. Oh, je sais faire ceci. Frère, compte sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Fais tous tes efforts. Mais dis-lui, papa, ajoute la grâce sur ça. Ajoute la grâce sur ça. Fais tout ce que tu fais. Fais les démarches. Va voir les prospects. Cours à gauche, à droite. Jeûne, prie, intercède. Fais tout ce que tu veux. Mais à la fin des choses, dis, papa, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais toi, fais quoi? Ajoute la grâce. Ajoute la grâce. Parce que c'est la grâce qui va faire la distinction. Parce que à travail égal, salaire égal. Mais celui qui a un petit plus, c'est celui qui va faire la différence.
Frère, il y a des païens qui travaillent plus dur que toi. Vous êtes dans le même secteur, le gars ne dort pas. Il travaille plus dur que toi. Et si Dieu voulait être juste, mon ami, le païen allait être devant toi parce qu'il bosse dur plus que toi. On a prié ce matin, l'inaction, la procrastination. Mais, Dieu, quand il dit, papa, ajoute la grâce sur ce que je fais. Quand il ajoute la grâce, ça fait le facteur, le plus qui fait la différence. Le plus qui fait la distinction. Le plus qui te distingue. Est-ce que les gens regardaient, on dit que mais c'est même qui, non? Il vient, il travaille 1 heure, à la fin. C'est qu'il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Je vais revenir là-dessus, il ne faut pas les envier. Il y a des gens comme ça. Quand il arrive, toi, quand tu arrives au service du buffet, tu arrives toujours quand le dollar est fini. Tu arrives quand le poulet est fini. Et on cherche un petit coup là-bas, on dit que, mais il y a d'autres personnes, quand il arrive, on dit que, hey, oh le boss, bienvenue, on sort là, les gros morceaux de viande, on lui donne. Quand tu le regardes, tu dis que, mais, il y a des gens qui ont une grâce comme ça. Quand ils arrivent, les portes s'ouvrent, il y a toujours quelque chose qui marque une distinction dans leur vie. Mais t'as pas souvent ce truc comme le rejet. Frère, je brise cet esprit dans ta vie au nom de Jésus. Qu'à partir de cet instant, que l'Éternel use de sa grâce envers toi. Que l'Éternel étende sa bonté sur ta vie et qu'il te fasse du bien. Ma Bible déclare que Joseph est allé en Égypte comme esclave dans la maison de Potiphar. Il est allé en prison comme prisonnier. Malgré tout ce que Joseph a connu, il y avait une seule chose. La Bible déclare que l'Éternel était avec Joseph. Et l'Éternel a fait trouver grâce à Joseph. L'Éternel a étendu ta bonté dans sa vie. Frères et sœurs, écoute-moi bien ce matin. Il ne faut jamais enterrer la destinée de quelqu'un qui a la grâce. Il ne faut jamais enterrer ta destinée parce que tu as la grâce de Dieu. Ce n'est pas le problème des circonstances du pays. Le problème, c'est la grâce qui est avec toi. Alléluia. Quand tu as la grâce, frère, ton ennemi croira qu'il te fait du mal, alors qu'en fait, il te fait du bien. Suis-moi ce matin. Alors qu'il te fait du bien. Ils ont travaillé toute la journée. C'est sûr que peut-être à la fin, ils se sont dit, ah, on va laisser laver au village, parce que là, on ne comprend pas. On travaille toute la journée, ils nous donnent un denier. Celui-ci, il travaille une heure, on lui donne la même chose que nous, égal. Je vais te dire une chose. Quand la grâce commence à opérer dans ta vie va devenir un mystère pour certaines personnes. Ta vie va devenir une équation qu'on n'arrive même pas à expliquer, à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Pourquoi il a telle chose? Pourquoi lui, il arrive à faire ça? J'étais avec l'évêque il y a quelques jours, on parlait d'un homme de Dieu. Mais cet homme, je vous assure, quand on le regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce monsieur? Il a une grâce terrible. C'est le Bishop Dag. Pour ceux qui le connaissent, ceux qui le suivent. Il a une grâce terrible, ce monsieur. Il est à croisade à gauche, à droite, église à gauche, à droite, et pas de petites croisades, des millions d'argent. Il était dernièrement à Libreville, c'était terrible. Mais quand vous le voyez, il est simple. Frère, la grâce est la chose dont tu as besoin dans ta vie. Alléluia. Demande la grâce à Dieu. On va aller rapidement. Donc je dis ce matin, ne compte pas juste sur ce que tu mérites. Et vous savez, il y a certaines personnes possédées par un esprit religieux. Vous savez, l'esprit religieux, c'est l'esprit hautain qui juge tout le monde. Moi, je suis saint. Les autres sont comme ça. Les bandits, les prostituées. Mais toi, le saint là, tu es étonné qu'il y a des païens là-bas qui obtiennent plus de bonnes choses que toi. Et te demande, Seigneur, comment ils font? Moi, je suis saint. Moi, je prie. Moi, je fais comme ça. Mais regarde, parce que le païen, là, lui, se tient devant Dieu. Il dit, papa, là où tu me vois là, je ne mérite rien. Fais-moi seulement la grâce. Aide-moi. Aide-moi seulement. Il ne vient pas avec ses gros trucs. Oh, il ne peut pas se targuer de ça. Il dit seulement, papa, fais quoi? Fais-moi du bien. Tu es le Dieu qui est miséricordieux. Et Dieu lui fait du bien. Mais toi, tu viens avec ta grosse liste devant Dieu. Père, regarde comment je jeûne. Oh, je n'ai pas dit que c'est mauvais de jeûner. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Père, regarde comment je prie. Et il faut prier. Il faut prier. Mais quand tu t'approches, la Bible déclare que approche-toi avec assurance du trône de la grâce.
Dis, papa, j'ai prié. Papa, j'ai jeûné. Papa, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je te demande une chose. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Agite ta grâce. Et quand il met sa grâce, ça devient la vitesse exponentielle. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Donc la grâce va te donner infiniment plus que ce que tu mérites. La grâce va te distinguer. La décate Esther était parmi plusieurs filles qu'on avait prises à Babylone, n'est-ce pas? Est-ce que Esther était l'unique belle fille? On avait sélectionné pour le roi les plus belles du royaume. Donc toutes étaient belles. Toutes étaient belles. Mais qu'est-ce que Esther avait en plus? La Bible déclare que Esther avait la grâce. C'est cette grâce qui a fait le shift entre elles. Quand le roi a regardé, il a regardé ici, ah, elle est belle. Il a regardé ici, ah, elle est belle. Il a regardé ici, ah, elle est belle. Ici, ah, elle est belle. À partir de ça, il ne savait plus qui choisir. Il regarde ici, ah, elle est belle. Mais quand ses yeux se sont posés sur Esther, il a dit, elle est belle, mais il y a un truc. Il a dit, prenez Esther. On a sélectionné Esther. Tu me suis ce matin. La grâce, c'est ce qui distingue. Compte sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Recherche la grâce de Dieu. Parce que c'est ce qui te distingue. Regarde-moi ce matin au nom de Jésus. Seigneur, étends ta bonté sur ma vie. Use de grâce envers moi. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais vous montrer un peu à qui Dieu donne la grâce. À qui Dieu donne la grâce. À qui Dieu donne la grâce. Première chose, Dieu donne la grâce à ceux qui la lui demandent. Dieu donne la grâce. Cette grâce dont je viens de parler en quelques minutes, en quelques exemples, Dieu donne cette grâce, d'abord à ceux qui la lui demandent. Hébreux 4, verset 16, je l'ai dit tout à l'heure, dit quoi? Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance. Le distributeur de la grâce, c'est Dieu. L'auteur de la grâce, la source de la grâce, c'est Dieu. Et il est assis sur le trône de la grâce. Et il dit, approchez-vous de moi. Venez devant mon trône de grâce. Afin d'obtenir miséricorde et d'être comment? Secouru dans vos besoins. Donc la grâce, c'est quand Dieu décide simplement de t'aider. Et ça la grâce, simplement. Dieu choisit, Dieu décide de t'aider. Et il dit, approchez-vous, venez devant mon trône de grâce. Un homme qui veut la grâce doit devenir un homme qui se tient devant le trône de la grâce jour et nuit. Un homme qui veut la grâce doit être quelqu'un qui harcèle le trône de la grâce jour et nuit. Mais quand les autres viennent prier devant le trône de la grâce, toi tu n'es pas là devant le trône de la grâce. Parce que c'est devant le trône de la grâce que Dieu distribue la grâce. Que Dieu donne la grâce. Alors si tu ne pries pas, si tu ne viens pas devant le trône de grâce, comment cette grâce va-t-elle se déverser dans ta vie? Donc la prière déclenche la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu donne la grâce à ceux qui la lui demandent. Tout à l'heure, on a lu dans Jacques chapitre 1, verset 17. Tout à l'heure, on a lu Jacques chapitre 1, verset 17, qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Quand vous lisez bien le contexte de ce texte, vous verrez que Dieu parle d'une chose intéressante. Pourquoi il dit que toute grâce excellente descende d'en haut? Tout don parfait vient de qui? Vient du Père. En d'autres termes, pour dire directement ce que j'ai envie de vous dire, ne laisse pas ton cœur être rongé par la convoitise, par l'envie, par la jalousie, parce que tu vois quelque chose, une grâce dans la vie de quelqu'un. Non. Pourquoi? Parce que toute grâce excellente vient d'où? Vient d'en haut. Toi aussi fais quoi?
viens devant le Père et demande lui aussi la grâce dans ta vie. Ça ne sert à rien de laisser ton cœur être rempli d'envie. Oh, 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 les autres. Oh, frère, quand Dieu a donné à Eto'o, il n'a pas fermé le robinet. Quand Dieu a donné à Mbappé, il n'a pas fermé le robinet. Il n'est pas tombé en rupture de grâce. Il n'est pas tombé en faillite de grâce. S'il a donné à un, il peut aussi donner à l'autre. C'est pourquoi il dit, viens devant ton Père. Parce que toute grâce excellente, toute bonne chose viennent d'en haut. Il y a quelqu'un qui demande ta part. Ah, arrête de me combattre à cause de ma part. Demande aussi ta part. Est-ce qu'on n'est pas fils d'un même père? Si je prêche bien, c'est ma part qu'on a donnée. Laisse-moi faire ma part. Demande aussi ta part. Frère, la grâce de Dieu est tellement multidimensionnelle. Quand tu te tiens devant le trône de Dieu, il peut mettre sur ta vie une grâce bizarre que même les gens ne comprennent pas. Alléluia. Une grâce particulière, inexplicable. Moi, il y a des personnes, quand je regarde souvent leur vie, je me demande comment ils ont fait pour se positionner à tel endroit. Comment ils ont fait pour parvenir. Je vois une telle grâce dans leur vie. Mais Dieu m'a répondu, toute grâce excellente, tout don parfait vient de qui? Vient du Père. Demande aussi ta part. Le Père peut aussi te donner une grâce, un don excellent. Oh, ne laisse pas l'amertume, la jalousie, l'envie. Ne dis pas, oh, sauf que les autres. Non, pas sauf que les autres. Le même Dieu qui leur a donné, c'est le même Dieu qui peut aussi me donner. Et quand il va me donner ma part, sera aussi particulière et différente. Dieu est riche. C'est pas parce que le grand maman José qu'il manque. Il peut donner 1 milliard à maman José aujourd'hui. Demain, Sylvain vient demander 1 milliard, il donne encore. Barthélemy vient demander 3 milliards. Il n'y a pas de rupture de stock. Il y a quelqu'un qui demande ta part à Dieu. Il demande ta part à Dieu. Demande ta part à Dieu. Il y a une chose que Dieu est en train de mettre dans mon cœur depuis quelque temps, chaque fois que je prie. C'est une pensée qui veut vraiment s'enraciner en moi. Et c'est une bonne pensée. Dieu a tout l'habitude de me dire, tu n'as aucun problème avec un homme. Ton problème n'est pas un homme. Ça souvent reste dans une petite bagarre. Ah, il n'a pas fait. Oh, si mon oncle m'avait payé les études. Oh, si
de ta grâce. Alléluia. Chaque fois que quelqu'un ouvre sa bouche pour dire papa merci parce que Dieu m'a fait du bien. Dieu dit cherchez-moi ce monsieur-là et augmentez sur sa grâce. Parce qu'il participe à ce que les gens viennent me rendre grâce. Donc, quand tu veux augmenter la grâce de Dieu dans ta vie, il faut que tu fasses du bien. Comme s'il y a plusieurs personnes qui vont devant le trône de Dieu dire papa merci pour Marie-Josée, papa merci pour Charlotte, papa merci parce qu'elle s'est souvenue de moi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il est augmenté sur la part de Charlotte encore. Augmenté encore. C'est pour ça que la libéralité est importante. Chaque merci qui monte à Dieu, en passant par une générosité que tu as posée, augmente la taille de ta grâce. Augmente la taille de ta grâce. C'est ce que ce verset signifie. Et il dit encore au verset 12, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Verset 14, verset 14, verset 14. Une fois et deux, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Chaque personne à qui tu fais du bien, une personne normale et sensée, elle va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Si tu fais du bien à quelqu'un, il ne prie pas pour toi. Il y a un truc qui ne va pas. Mais une personne normale et sensée, quand tu lui fais du bien, elle va prier pour toi. Il prie pour toi. Vous comprenez la puissance de la générosité, de la libéralité, de la serviabilité pour que la grâce se manifeste dans nos vies. Et moi, je vois certaines personnes qui changent de statut totalement dans leur vie, tout d'un coup comme ça. Vous ne savez pas que ce sont des gens qui ont passé des années à semer, à semer, à semer, à semer, à semer. Et quand la récolte est arrivée, vous voyez seulement une accélération soudaine. Mais c'était des gens qui ont semé, qui ont semé. Joseph a passé son temps à semer. Il a travaillé chez Potiphar. On l'a escroqué là, mais Joseph a servi, il a servi. En un jour, la grâce est arrivée et Joseph a été propulsé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je t'interdis d'être négatif dans ta vie. Alléluia. D'être négatif, vous savez, les gens négatifs bouchent la grâce de Dieu dans leur vie. Ne sois jamais négatif concernant ta vie et ta destinée. Tu vas bloquer la grâce. La grâce vient dans la vie de ceux qui sont positifs. Il dit qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans ton cœur et ne te prive de la grâce de Dieu. Tout sentiment négatif te prive de la grâce de Dieu. Ne commence pas à être amer, ne commence pas à voir tout noir, ne commence pas à chercher juste le négatif. Il y a des gens qui sont formatés simplement à chercher le négatif, à voir le négatif. Non, quand tu es négatif, tu fermes la porte à la grâce de Dieu dans ta vie. Essaye au maximum, en toute situation, de voir le bien, de voir le positif, de voir le positif. Parle bien sur ta vie, parle bien sur tes enfants, parle bien sur ta destinée. Proclame la grâce de Dieu sur ta vie et ne sois pas négatif. Est-ce que je me suis ce matin? Et ça, c'est une bataille pour chacun d'entre nous. On a toujours cette tendance à devenir négatif, à devenir amer, à devenir frustré, à devenir anxieux. Tu arrives à l'église, tu n'arrives pas à sourire, tu n'arrives pas à te détendre. Pourquoi? Parce que tu as des pensées qui te ramènent dans le négatif. Je te dis ce matin que tout ira bien dans ta vie. Alléluia. Tout ira bien dans ta vie. Bénis ta vie soit positive. Vois la lumière, la gloire, la victoire, le succès. Parle bien, parle positif. Attache-toi au Dieu qui est capable de relâcher sa grâce dans ta vie en un seul instant. Vous vous rappelez comment Sarah, la femme d'Abraham, a maltraité Agar. Vous vous rappelez? Et Agar s'est fâchée contre Sarah. Agar a pris son enfant, elle est partie se perdre dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a dit à Sarah? Dieu a dit à Sarah, fais quoi? Rentre te soumettre à Agar. Rentre te soumettre à ta patronne. Rentre te soumettre. Et Agar est rentrée.
Dieu ne peut pas bénir dans l'amertume, la négativité, la frustration. Tu en veux à tout le monde, tu en veux aux hommes, tu en veux à Dieu. Frère, quand tu as une telle attitude, la grâce va arriver à un niveau et s'arrêtera. Et ce matin, ouvre-toi, alléluia. Ouvre ta vie à la grâce de Dieu. Tout est possible quand la grâce entre en action. Ne pense pas au mal qu'on t'a fait. Pense au bien que Dieu va te faire. Ne pense pas aux portes qu'on a fermées. Pense aux portes que la grâce peut ouvrir dans ta vie. Ne pense pas à celui qui t'a dit non hier. Pense à celui qui a dit oui et amen en ce qui concerne ta vie. Et regarde à lui comme il est l'évêque. Ne regarde pas aux Égyptiens qui sont en train de te poursuivre. Regarde à ton Dieu qui te donne une délivrance aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et bénir Dieu ce matin? Dis Seigneur, donne-moi ta grâce ce matin et accélère ma destinée. Que ta grâce m'amène là où je ne m'imagine pas. Que ta grâce m'amène là où je ne peux pas arriver de moi-même. Ce matin, je voudrais prier. La première prière qu'on va faire, je voudrais que tous ceux-là qui ont participé pour le roi de l'église viennent rapidement devant. Rapidement.